Salut! Comment ça va? Voilà, je me défonce les yeux juste pour toi. Derrière, tu vois le pont. Donc, c'est par là qu'on va passer. C'est à moins d'un mille, il est sur demande et disponible 24 heures sur 24. Donc ça, c'est cool. Donc on aurait même pu le passer cette nuit si on voulait. Je te montre le paysage. Le pont au loin, le soleil, avec beaucoup de réverbération. C'est super pour les panneaux solaires, par contre pour nous un peu moins. On a droit à un petit vent du sud qui devait s'arrêter normalement dans la nuit, il s'est pas arrêté. Donc ce qui fait qu'on bouge, on a bougé toute la nuit, hein, tu vois. On voit rien du tout, il y a une brume, petite brume. Hop là, même de l'autre côté, on voit à peine à peine la côte. Pas la côte. Tu parles d'une côte, toi. Et attends, on va aller faire un tour sur la carte à l'intérieur du bateau parce que à partir d'ici, il y a deux routes possibles. Attends, avant de passer sur les deux routes, on va parler du mouillage du coup. Du mouillage. Là, on va être pour ceux qui ont envie de faire l'itinéraire. On était en train de boire notre petit café avant de partir. Ouais, café, oh café, bonjour café. Tiens, déjà pour le mouillage. Alors, je sais pas, ouais, c'est bon. L'océan Atlantique. Newber. En bas, il y a Beaufort. Moi, je supprime les cartes presque au fur et à mesure parce que quand le logiciel se met à jour, je veux pas qu'il consomme trop de data à mettre certaines zones à jour. Donc ça, tiens, tu vois, il y a encore le tracé jaune d'hier. On est ici en haut et hop là. En zone de mouillage, on me l'avait déjà dit. On m'avait dit que cette zone là où on est, ce grand endroit là, ici et toute cette zone là, dès qu'il y a plus de 20 nœuds, il faut vraiment pas y entrer. Et on voit bien déjà là, il y a 8 nœuds de vent. Et l'eau est déjà un peu levée. Hein. Pas mal. Et oui, comme j'étais en train de faire des calculs de route. Donc là, en bas, il y a deux mouillages. Il y en a un ici, à la pointe, et un autre là. Donc ici, il y a de la profondeur. Là, il y en a pas beaucoup. Hop là, si je zoome... Ah oui, mais attends, je suis en... Hop, voilà. Non, voilà, histoire que tu aies le code couleur. Le code couleur que j'ai mis. Mais bon, du coup, ça te permet de voir très brièvement que... Voilà, en orange, c'est entre 2 et 3 mètres de fond. Et en turquoise, c'est entre 3 et 4 mètres de fond. Et au-delà de 4 mètres, c'est les couleurs normales du logiciel. Donc tu vois, là, il y a des mouillages. D'ailleurs, hier, on a vu que les voiliers qui nous ont dépassés se sont arrêtés. Ici, Lanzarote qui s'est arrêté ici. Et là, un bateau qui nous a dépassé, coque bleue, toute berzingue, pour s'arrêter là. C'était bizarre d'aller aussi vite pour s'arrêter aussitôt. Mais pourquoi pas. Donc, je te disais aussi, à partir d'ici, il y a deux itinéraires possibles. Donc là, nous, on ne fait pas tout le trajet aujourd'hui, mais c'est pour te montrer. Un des itinéraires possibles, c'est donc celui qui est sélectionné ici. Et il y en a un autre qui est beaucoup plus discret, beaucoup plus petit, beaucoup plus serré, et surtout avec moins de profondeur. Pareil, alors il passe par Elizabeth City, qui est ici, donc en fait dans l'étang qui est ici, dans cette zone-là, tu peux choisir de passer sur la gauche. Donc là, nous, on va passer par Coinjock, tu vas voir, on va s'arrêter avec Coinjock qui est ici, pour aujourd'hui. Ça fera déjà 30 000. Il reste 78, 78, tu vois, 80 jusqu'à tout en haut de Norfolk. Donc bientôt fini l'intracostal et on fera un bon bilan après. À Norfolk, je ferai un bilan de notre intracostal. Donc à partir d'Elizabeth City, hop, oupla, des fois je fais des gros zooms. Il était possible, tu vois, de passer à l'intérieur comme ça, de suivre, et on passe sur quelque chose donc déjà assez serré. Et après c'est le trait que tu vois tout droit, comme ça, tout droit, un peu plus haut. Il y a même une écluse. Hop là, elle est plus haut, plus bas, je sais pas. Enfin, faudrait zoomer, mais bon, j'ai pas envie qu'on s'éternise sur cette séquence. Hop. Hop, 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 tu vois, c'est tout droit, il y a deux écluses, et tout ça pour arriver ici.
Donc cet itinéraire-là, hier soir encore, on se posait la question, donc j'ai demandé sur Internet, sur la page Facebook de l'intracostal, et du coup, toute la zone entre les deux écluses, tu vois, donc il y en a une qui est en haut là, non, on la voit pas du tout, et il y en a une elle est plus basse, elle est mise au point, s'il te plaît. Et quand on zoome, eh ben nous on n'a pas du tout la profondeur, tu vois, il y a des zones où il n'y a plus rien du tout, donc il y aurait 1,80 m de fond. Donc bon, cet itinéraire-là est beaucoup plus touristique, on m'a dit, il est aussi envahi d'insectes, donc ça on a une dosière, vraiment. Et il y a énormément de débris, on m'a dit qu'avec notre quille on allait sûrement défoncer des têtes de mort, donc apparemment au fond de l'eau il y aurait des têtes de mort. Et du coup, et il est assez monotone, mais très très joli, et donc c'est pas un itinéraire à prendre en ce moment, et que bah tu peux pas mouiller, tu vois, comme c'est très très fin, on peut pas mouiller, donc faut forcément arriver à atteindre, par endroit il y a des pontons gratuits, mais ils sont petits, donc s'il y a déjà 2 bateaux dessus, bah tu dois aller jusqu'au suivant, donc ou alors après sinon faut mouiller en plein milieu. Et il y a énormément de rondins d'arbres qui flottent. Des rondins flottants, donc il y a possibilité d'abîmer sa coque et son hélice. Donc bon, nous on s'est dit qu'on n'allait pas prendre le risque. Il y a au mieux, au moins profond sur l'itinéraire, il y aurait 6 pieds 4, donc un petit peu plus de 1,80 m, à peine plus. Donc ce serait hyper limite. Quelqu'un l'a fait il n'y a pas longtemps, il a dit, enfin pareil sur la page, il l'a fait il y a quelques jours et il a touché plusieurs fois, mais rien de grave, il a à peine frôlé le fond, il l'a senti, voilà c'est tout. Donc nous on fait l'autre, voilà. Bon, place à cette vidéo tout de même. Ah, on fera un bon point je pense, arrivé à Norfolk comme je t'ai dit, mais là bah, il va être temps de démarrer le moteur, lever l'ancre et aller passer le pont. Et en plus il y a du vent, on va peut-être même s'ouvrir les voiles. Ouf, ça c'est bien ça hein. Le pont qui s'ouvre en image, en image. On a réveillé le monsieur, il était endormi. Oh là là là, ça c'était drôle. Mais du coup, il a pris le temps d'articuler tranquillement. Ça c'était drôle. Ça c'était super drôle. Donc on passe par le côté gauche. Voilà, côté ouest. Enfin dans notre sens. Du coup, nous c'est côté gauche, mais côté ouest. Côté cabine. Allez, je vais remettre un peu les gaz parce qu'il a coupé la circulation. Voilà. Et il va falloir qu'il le roule dans un quart d'heure parce qu'il y a il y a à nouveau il y a un voilier derrière nous assez loin, mais hop là, que c'est beau, les gens qui s'arrêtent et tout pour nous, merci beaucoup. Tu le vois dans sa cabine, il a l'air tout endormi. On n'a pas une tasse à café à lui montrer, on lui monte un café, un truc. Ah, c'est assez cool, ça c'est cool. J'étais en train de me dire, la séquence juste avant était un peu longue, mais c'est vrai que ça te fait pas mal d'infos. Hein. Il y a besoin, il y a des infos. Je pense que c'est un peu notre boulot en tant que youtubeur, de te partager ce genre d'infos. Hop là. Comme ça, je peux filmer le monsieur qui est passé. Merci, merci beaucoup. Voilà, comme il a dit, poète. Regarde là, toute contente à la barre. On a le pilote. Regarde qui c'est qui nous double. Lanzarote, rencontré à Belhaven, très gentil. Et on s'en doutait qu'on allait sûrement les revoir aujourd'hui parce qu'il va plus vite que nous, tu vois, il nous double. Il a passé le pont genre 20 minutes après nous. Il a fait rouvrir le pont juste après nous. C'est parce qu'on s'est pas concerté, on n'a pas mouillé au même endroit. Et comme lui, nous avons le génois ouvert, tu vois, il y a tellement de vent. Il est un peu gonflé quand même. On a 3 nœuds à 120 degrés. Bah tout pile, tiens, moi je te lis ce qui est écrit, mais en fait, voilà, je te montre. Hein. 3 nœuds à 120 degrés. Ah, ça fait plaisir de remettre le génois en fait. Vraiment, vraiment. La trinquette c'est sympa, mais bah, le génois c'est une voile quand même beaucoup plus grande. Hein. Ça c'est vrai. Et du coup, bah, ça permet... J'ai racheté du WD-40 pour nettoyer le tambour. Donc ça permet d'entretenir un petit peu le tambour, même si de toute façon bah, va falloir tout démonter au moment où on va démater hein. Donc bon, enfin faut pas démater l'enrouleur hein. Je crois qu'il n'y a pas besoin de le démater, de retirer, démonter tout l'enrouleur. Je crois qu'on peut laisser les enrouleurs, parce que nous bah, on en a 2, le long du mât quand le mât sera couché sur le bateau. Oh Paddy, hey, t'as fait quoi de tes mots? Lanzarote.
Ah, c'est cool, c'est rigolo. Du coup, ils vont pas passer par Elizabeth City, eux non plus. Sinon, il faudrait prendre un peu plus à gauche. Est-ce que tu vois comment bouge Corail? Ouais, il bouge bien, hein. Il bouge bien, hein, quand même. C'est impressionnant. C'est impressionnant, on est sur une eau intérieure, il n'y a rien du tout en vent, la girouette sait pas où donner de la tête. Et pourtant, bah, on bouge bien. Et parfois, c'est même plus fort que ça. Ah, voilà, hop là, c'est fou, on se croirait en mer. Il n'y a pas de vent, mais il y a une houle. Et on comprend mieux pourquoi est-ce que ouais, un ami nous a dit de ne pas passer par là s'il y a plus de 20 nœuds de vent. C'est pas la GoPro, donc le téléphone il écrase un petit peu moins. Tu vas peut-être réussir à le voir sur l'écran, mais il y a une sorte de houle qui arrive de l'intérieur en plus du pays. C'est curieux, hein, c'est vraiment curieux ce phénomène. C'est vraiment curieux. Pourtant l'Atlantique il est à droite. L'Atlantique il est de ce côté là, presque derrière, mais ouais. Donc c'est waouh. Hop là, c'est fou. Et puis il fait une chaleur, mais une chaleur écrasante. Et là nous on s'éclate avec les raquettes parce qu'il y en a moins, hein. Mais il y a pas mal de bébêtes. Il y a combien de vent? Deux. Ouais, bah, ça dépend vraiment des moments. Tu as décidé de dire quelque chose? C'est vrai, du coup on a mis le pilote, on tente le désalinisateur parce qu'on a quasiment plus de flotte. On tente le désalinisateur et dès qu'on entend qu'il se met à claquer, hop là, comme ça tu vois, donc la trappe elle est ouverte, enfin le coffre il est ouvert. Et si on entend qu'il se met à claquer, c'est qu'il a plus assez d'eau, c'est que le filtre est trop plein. Donc à ce moment là on l'éteindra. Mais si on peut faire un peu 10 litres, 20 litres ou je sais pas, 30 litres là aujourd'hui, ça pourrait être sympa. Et j'ai deux autres filtres, dont un qui est en train de baigner dans la javel. Donc ça devrait le faire. Ouais. Ouais. Bon bah sinon à part ça, tout va bien, il va être midi. On va bientôt manger. Ouh, ça c'est bien. C'est un bon moment ça, le moment du ventre. Ouh, c'est un bon moment ça. Hein. Ça tourne. Ah ça tourne. Ah ça tourne, ça fait... Ça fait 1 heure qu'on est dans DS. Ça change parce que le grand étang, le grand tétan Bavière, qu'on buffet de la bière. Gros craquage. Non mais c'est long, je crois qu'on fatigue vraiment parce que là c'est long, on a que 31 000 et on n'en peut plus, tu vois. On a fait le grand l'étang. Là à nouveau on commençait à avoir des mouches, c'est pas des mouches, c'est des hélicoptères. Et il n'y a que 30 000 à faire, il fallait faire 45 aujourd'hui, ça aurait été dur. Et il y a un bateau qui arrive devant nous, pour de vrai. Je le vois pas. Ah oui. Et il y a 2 bateaux derrière nous. Et ouais, il y en a 2 derrière et... 2 voiliers. Ah ouais, un petit papy canadien, non je l'ai pas filmé. Ouais. Tout seul sur son petit bateau qui doit faire, je sais pas, 8 mètres. Ouais, il est tout 8, petit, mais il est qu'à la voile, il est tranquille. Ah ouais, je sais pas d'où il partait lui, mais on l'a doublé. Tout gentil, hein, et dans sa petite bulle. On avait l'impression qu'il avait mis une chemise blanche juste pour l'occasion, tu vois. Bah, on filme après. Là, il y a un pont devant. Après. Ouais, il est un peu loin là encore. Le pont de Konjac, ça, c'est fait. Tiens, on voit qu'il y a un voilier qui nous rattrape derrière. Ouais. Et ce qui est drôle, enfin c'est drôle, c'est bien, ils ont précisé no wake, no speed. T'as compris quoi, laissez-nous la tranquillité. C'est ici que je te dis qu'on nous a dit de venir parce qu'il y aurait des bons restaurants. Alors ils sont gentils ceux qui nous conseillent ça. Il y a des bons restos, des bonnes adresses, mais nous on va pas, non, on peut pas. Un écart c'est suffisant. Surtout que la taverne de Belhaven était vraiment pas terrible en fait. La déco magnifique.
Oh, c'est mignon, c'est mignon. Donc là, nous, on le traverse et on va jeter l'ancre au bout. Tu vois, il y a... Non, tu le vois pas. Hop, on va aller, hop là, un peu plus devant. Il y a 2 marinas le long. 2 marinas sur la gauche. Je crois qu'il y en a eu aussi une sur la droite. Je sais pas. Je sais pas s'il y en a sur la droite. En tout cas, je sais qu'il y en a 2 plus loin sur la gauche où il y a écrit marina. Ah oui, il y en a une aussi sur la droite puisque j'ai vu une station-service sur la droite. Et nous, on va après. Donc, bah, question... hop là. Question jeter l'ancre, on va aller voir ça après. Question aller à terre, bah, on se pose la question parce que sur l'image satellite, j'ai vu aucun endroit où laisser l'annexe. Il y a un endroit où il y a une rampe. Moi, j'aime bien aller là où il y a les rampes. Comme ça, on peut laisser l'annexe sans avoir à payer une marina parce qu'on laisse l'annexe. Parce qu'ils font payer plus cher pour les annexes que pour la taille des bateaux. Donc ça... Pas pour, tu vois, notre annexe elle fait 1 pied, bah moi je veux bien payer le tarif pour 1 pied, soit 1 $, 2 $, bon ok, pas de problème. Mais quand on te demande 12 $, bon, allez, ça ira bien. Oh c'est joli, elle est abandonnée à mon avis. Ah ou pas? Est-ce que j'ouvre une entreprise de rénovation? Oh j'aimerais bien. Ah, ça me plairait bien comme boulot ça, rénovation de maison. Avec mon expérience, je suis déjà un peu qualifié pour le faire. Après, je connais pas les normes américaines. Voilà, c'est tout. En fait, c'est tout petit. Sur l'image satellite, j'ai vu que c'était qu'une rue qui faisait le long, à gauche. Du coup, sur le côté ouest, à gauche. Oui, parce que si tu regardes cette vidéo et que tu vas descendre, toi, ce sera sur ton côté droite. Mais là, c'est le côté est. Il n'y a qu'une seule rue, en fait. Ça a l'air tout mignon, tout posé, tout calme. On va voir comment on se sent. Parce que là, on accuse un peu le coup. Je sais pas si c'est l'intracostal, mais on se sent un peu fatigué, ouais. Un peu. Ah, dommage. Ça aurait pu faire un joli ponton d'accueil. Oh, il y avait peut-être un pont ici, vu qu'il y a le même poteau de l'autre côté. Ah, on découvre ensemble, hein. Là, on découvre ensemble, hein. Trop mignon. Ah oui, d'accord, et ça y est, c'est quasiment fini. Ok. Tu vois, Marina, bah, pour le moment il y a plus de bateaux à droite qu'à gauche. Allez, on va aller jeter l'ancre. Oh, je sais pas si je te reprends maintenant ou après avoir jeté l'ancre. C'est mignon. Ça a l'air tout mignon. On devrait avoir 18 nœuds ce soir. Donc là il y a déjà 12 nœuds. Mais je vois qu'on est déjà pas mal à l'abri, le bateau est plutôt, tu vois, on bouge plus. On devrait passer une bonne nuit, j'espère. Ah, ce phare. Là, tu as l'image du phare dont je te parlais dans la précédente vidéo à Belhaven. Ce phare qui est une sorte d'emblème dans le coin. Et là, le parc. Bah, je vais regarder sur l'application Intracostal. Mais j'ai pas vu de ponton gratuit. Hein. Et la rampe, bah, il n'y est plus. Ok. Ok. Ah, la rampe elle est là. Faut passer sous le pont. Et là, t'as une rampe de mise à l'eau. On aurait dit que c'est chez quelqu'un. Mais... Ouais. On arrive. Ah, on arrive. Ça, c'est le signal qu'il faut que j'arrête de filmer. Et le voilier qui était derrière nous, il va lui se mettre à la marina d'ailleurs. Ça a changé, je trouve. Parce que moi, j'avais vu les. Oh, à force de regarder, on finit par tout mélanger. Hein. Donc, du coup, bah, voilà. Les marinas sont à gauche. Il y en a une qui a l'air flambant neuve. Enfin, du coup, à droite, quand on remonte, donc côté est. Ah, c'est mignon. Bon, faut aller jeter l'ancre. Verdure, et nous, on jette l'ancre juste après les poteaux. Allez. Ouais, c'est un peu proche, ça. Hein. Ouais. Donc, on vient de mouiller, on a lâché 20 mètres. Ce qui est très bien. Très bien. Et c'est moi, je te disais, vraiment n'importe quoi, effectivement. Donc, le pont. Donc, côté ouest, c'est ici. Côté est, c'est ici. Donc la marina de Coinjock, elle est côté est, à 2,25 par pied, 2,25 $ par pied. Et là on les entend tous qui appellent. Pour beaucoup, à partir de 15 h, c'est la fin de la journée. Hein. Donc là, ils sont plusieurs, mais à 2,25 par pied, c'est un petit budget. Hein. On n'est pas nombreux à mouiller comme nous on fait, hein, ça je sais. Et là, il y a Midway Marina qui est juste là, et qui est un hôtel, voilà. Un motel, c'est Marina and Motel. Voilà, on va se préparer, on va aller faire un petit tour, mais il n'y a que dalle à voir.
C'est vraiment, apparemment c'est tout mignon et c'est le restaurant de la marina qui apparemment vaut le coup. Mais bon, moi je sais pas trop et dans tous les cas on va pas y aller manger. Dans tous les cas, nous on n'y va pas manger. On a terminé notre petit tour à terre et vu d'ici on dirait vraiment que Corail est dans le chemin. Hein. Bon, à terre il n'y a rien à voir. Franchement ce que je t'ai montré sur le pont là tout à l'heure, à l'instant là, c'est beaucoup plus intéressant. Il y a un meilleur point de vue. On a vu exactement le même bateau que Corail là-bas, en vert, pourquoi pas. Et là, on va déplacer Corail parce que, selon comment souffle le vent, on se croirait vraiment dans le chenal. Donc, ils ont qu'à pas faire des marinas aussi chers aussi, tiens, on les connaît. Allez, avant qu'il y en ait un qui ait la bonne idée de nous rentrer dedans juste pour nous casser les pieds. Allez, on va remonter l'annexe et on va se déplacer. Voilà, on est juste un peu plus loin, tu vois, il y avait le virage, il est là-bas. Et du coup, on est juste après le virage. Ça, c'est écrit nulle part, ce merveilleux ponton. C'est dommage. Parce que c'est un parking et on a hésité quand même à venir se mettre dessus quand même. Bon, on n'avait pas les pare-battes ni les amarres de sortie. Donc du coup, n'y pas aller, mais on a hésité à jouer les pirates. Ouais. Oui, je suis encore debout sur la table. C'est pour ça que tu as ce joli plan des alentours depuis tant de hauteur. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, ça, ouais. Il y a un orage qui est passé. Du coup, c'était curieux. Hein. Vraiment, ça rappelait un mauvais souvenir. On était vraiment les fesses tirées là-bas et de Corail. Et d'un coup, grosse rafale, j'ai cru que l'ancre avait lâché en fait. Grosse rafale, puisque le vent, du coup, il arrivait de là. Et d'un coup, le vent, hop, il a switché. 180 degrés. On s'est retrouvé comme ça tirait fort. On avait le cul qui était vraiment limite sur la verdure là-bas. Donc, où je regardais la profondeur, bon, ça passait. Ça forçait même pas sur le safran, donc ça allait. Mais bon, hop là, je descends de mon joli support qu'il faudra que je termine de réparer un jour. Pour le moment, j'ai une bonne idée pour faire ça. Je t'en ai jamais parlé. Hein. C'est juste qu'elle a été réparée. Elle était cassée. Il y avait une planque en bois comme ça, elle était cassée. Et du coup, j'ai une bonne idée pour la réparer. C'est creux, tu vois, tout l'intérieur est creux. Oh mince, voilà. C'était le seul côté qui n'était pas cassé. J'avais ouvert ici, j'ai ouvert les trois autres côtés. Celui-là n'était pas cassé. Et en fait, j'ai rempli avec des tasseaux, des petits morceaux de bois et j'avais refermé. Mais du coup, écoute, je vais même le mettre à l'envers parce que vu qu'ils annoncent de la pluie. Hop là. N'empêche que ça, c'est quand même bien pratique sur un bateau, ce genre de choses. Ça fait un grand espace pour laver le linge, même si à la base, c'est prévu pour l'apéro. Les glaçons de l'apéro. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ça a été dur aujourd'hui. Hein. Ça a été dur au niveau du moral. Bizarrement, ça a été assez dur. 2 jours à se faire dévorer, ça c'est pas facile. Mais bon, on a quand même survécu. Donc voilà, on a survécu. J'ai mis du vinaigre par terre en fait. J'ai mis un petit peu de vinaigre blanc par terre. Donc, ça va mieux. T'es venu là parce que quoi? C'est bon. Oh là là. Je me recoiffe. Ouais. gros craquage ce soir, ouais. Mais gros craquage. Et la taverne, on a regardé pour aller manger au Coin Jock. Et effectivement, sur Google, les images sont formidables. Tout le monde a mis des superbes avis. Coin Jock, ouais, c'est ça. La marina Coin Jock. En fait, il n'y a vraiment rien à voir. Hein. Ce que je t'ai montré, comme je t'ai dit sur le bateau, c'est suffisant. Mais la taverne a l'air d'être vraiment une très bonne adresse. Ouais. Tant pis, hein, écoute. Comme on a dit, hein, si un jour on nous demande, on dira c'est la faute c'est la faute à l'immigration qui a décidé de nous alléger de 1300 balles. Hein. Voilà. Le budget pour les US, ils ont décidé que tout allait dans leur poche. Hein. Oh pétard, gros craquage aujourd'hui. Il y a des choses, non, faut pas voir, hein, faut pas. Hein. J'ai quand même mis la comptine, les crocodiles des titounis. Hein, donc c'est dire le niveau de craquage aujourd'hui. Hein. Allez voir les titounis, c'est... Ah, si t'as des enfants. Ah ouais, c'est le top. Ça vous sauve la vie. Les titounis. Les titounis, ah ouais. Enfin bref, voilà, c'est-à-dire les titounis à bord de Corail quand même. C'est que...
Ah, gros craquage, ouais. Bah, il se fait 18h30, l'orage est passé, tu vois. Je pense qu'il y en a peut-être un autre qui arrive là-bas. Ouais, mais j'ai l'impression surtout que l'orage ici, c'est un petit peu tous les soirs en fait. À partir de 17h, il y en a un petit peu tout le temps ici, j'ai l'impression. J'ai l'impression. En ce moment, je pense qu'il fait chaud. Depuis le en fait. temps qu'on est là, il y en a tout le temps vers 17h. Ouais. Il fait un peu lourd, je pense à. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, Mais en fait, c'est des dur. orages. Enfin, je sais pas. Ouais, rien qu'en étant à la barre, juste tu prenais un peu le soleil, tu transpirais. Ah ouais, non, C'était chaud. Bon, ça nous met un peu. C'est pas, tu vois, c'est pas la même chaleur que dans les îles. On a eu les îles, on a eu, bah ouais, quand même. On arrive quand même. Donc il y a eu les Antilles, il y a eu les Bahamas, et là non, là c'était de la bonne chaleur, bien dure, bien lourde. En fait. Ah ouais, ouais. Enfin, je sais pas comment dire, c'est vraiment propre, je pense, à l'intracostal. Tu sais, aux trucs comme les marécages, enfin des trucs, je sais pas comment dire. Ah oui, parce qu'on n'est pas sur la mer. Ouais, comme moment ça va être un peu loin là. Ouais, c'est vraiment une chaleur. On est à plus de 30 000 là quand même de la mer. Pas sèche, mais moite. Ah, juste le temps de mettre le... Hop là. Tu vois, sur l'aération, on a mis une moustiquaire. Donc j'en avais déjà mis une. Je sais pas si tu arrives bien à voir. Tu vois, il y a une moustiquaire dessus. Et le temps de mettre la moustiquaire, donc c'est rien, c'est pas dur en soi. C'est mettre une moustiquaire. Hop là, c'est le bordel. Ah, grosse rafale de vent d'un coup, donc évidemment. Je vais la remettre, ouais. Et juste, tu vois, c'est pas dur. Hein. Il découpe, tu mets. Et j'en avais déjà mis une, donc je l'ai juste changé. Il y a déjà le scratch, il y a déjà l'élastique pour le maintenir. Donc tu découpes, tu mets, tu redécoupes à la bonne taille. Oh, t'as vu? Ah, allez, viens. Ah, quelque chose à vous dire. Salut. Allez, prenez bien soin de vous. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao. Ciao.